passer ces condamnations dans leur vie. Tout simplement parce que les parents ont eu à poser les actes dans leur vie. Et ces actes-là ont lié leurs enfants. Comme je vous avais dit ici que mon père, à l'époque, quand j'étais païen, j'avais surpris mon père en train d'aller voir un féticheur du village. Et puis dire au féticheur là que, par exemple, dans le village, dans notre village, dans le village de mon père, comme mon père aimait beaucoup la coutume, et il y avait beaucoup de villages, il y avait beaucoup de sorciers, bon, pas sorciers entre guillemets, bon oui, sorciers, parce que c'est les sorciers. Et je l'ai surpris, comme je vous avais dit ici une fois, je l'avais surpris, j'étais jeune, j'avais quoi, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. J'ai surpris comment mon père est en train de parler aux esprits pour nous protéger. Mais il ne savait pas que j'étais derrière son dos. Et pendant qu'il parlait aux esprits, il donnait de l'argent. Donc en même temps il parlait et il envoyait l'argent. Il jetait les pièces. Il parlait aux esprits et il jetait les pièces. Et j'ai entendu quelques paroles. Il disait aux esprits de nous protéger, nous les enfants. Afin qu'on réussisse à l'école, afin qu'on puisse se marier, afin qu'on puisse avoir une vie stable, etc. etc. Il disait ça. J'étais derrière. Il ne voyait pas, il ne savait pas que j'étais derrière. Et pour moi, à cette époque, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je ne savais pas de quoi il s'agissait en fait, parce que je ne connaissais pas. Et puis pour moi, puis quand il m'a vu, il m'a dit, tu fais continuer, il m'a dit, recule, va là-bas. Et puis je suis parti. Et un autre jour encore, quelques mois plus tard, je l'ai encore surpris pour la deuxième fois. Et là, c'était maintenant à la maison, comme on habitait dans une cité. On était dans une barrière. Et je l'ai surpris pendant que je jouais à la cour. Et puis quand je fais le tour, je vois mon père en train de parler avec un monsieur. Et le monsieur lui dit, creuse un trou à gauche. Donc la maison, bon, par exemple, voici la maison là. Voilà la maison. Et le monsieur dit que creuse le trou ici à droite. Et puis mon père a creusé un gros trou, quasiment de 1 mètre. Et puis le monsieur lui disait, prends un œuf, mets ça dans le trou, et avec l'argent, et ferme le trou. Il a mis l'œuf, il a mis l'argent, il a fermé. Et puis le monsieur lui dit, viens maintenant à droite, creuse un autre trou ici. Et il a fait la même chose. Et moi je l'ai surpris en train de faire ça. Et je ne comprenais pas toujours pourquoi il faisait ça. Pour moi, je me dis, bon, il fait ça pour nous protéger ou quoi que ce soit, parce que j'étais encore ignorant. Maintenant, au fur et à mesure que je commençais à grandir, je grandissais et je donnais ma vie à Jésus. Les 6 premiers mois à l'église, Dieu m'a ouvert mes yeux pour voir que ce que ton père a fait vous lie. Au lieu que vous réussissez, vous allez partir d'échec en échec. Au lieu que vous vous mariez, vous allez devenir des célibataires. Au lieu que vous avancez dans votre vie, vous allez devenir ceci. Mais ton père était ignorant, il ne le savait pas. Mais cet acte-là vous a lié. Et donc, il faut que tu dois défaire cela. Alors, je commençais à prier. Je dis au nom de Jésus. Je commençais à prendre l'autorité. Je commençais à briser tous les liens. Tout ça, j'ai commencé à faire tout ce travail. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'ils sont délivrés de ça. Parce que chez moi, il n'y a plus la coutume, ça n'existait plus. Même quand mon père est décédé en 2020, il a accepté Jésus, comme je vous avais dit. Et ma mère, comme elle restait veuve, la coutume a dit, donc ses oncles, les tantes ont dit, non, il faut qu'elle passe par la coutume. Qu'ils vont couper ses cheveux. Elle va se mettre, elle va s'asseoir pendant 1 mois assise. Elle va faire ceci, elle va faire cela. J'ai appelé. Hey. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Cédric, je l'ai vu. On va faire la coutume à ta maman. Je lui ai dit, jamais, ça ne va pas le faire. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, ma mère, et toi là, essaye, tu vas voir. Ma mère m'a dit, non, c'est pas moi, mais ce sont tes oncles, appelle-les. J'ai dit, oui, donne-moi leur numéro. J'ai appelé mes oncles, j'ai appelé mes tantes. Je les ai parlé comme mes petits frères, je vous assure. Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne voyez plus que celle-là, c'est ton nom, c'est ton grand frère en fait. Parce que l'Esprit de Dieu te donne l'autorité contre ces personnes. Amen.
Et je les ai parlé, mais vraiment, je les ai menacés, mon Dieu. J'ai essayé de toucher, vous allez voir, vous allez mourir, essayez. Je vous assure que jusqu'à ce qu'ils ont enterré mon père jusqu'à aujourd'hui, ma mère n'est jamais passée par le veuvage, quoi que ce soit, alors rien du tout. Et aujourd'hui dans la famille, quand il y a un problème, on m'appelle. Et pourtant hier, on ne m'appelait pas. Pourquoi? Parce que dans ma famille, comme je vous ai dit, nous sommes à 10. On est resté 9. Parce qu'il y a un qui est parti au Seigneur. Et dans les 10, je suis le 6e des 10. Le 6e, c'est moi. Donc j'ai encore les aînés devant moi. J'ai mes grandes soeurs, j'ai mes grands frères devant moi. Mais aujourd'hui, c'est moi l'aîné aujourd'hui. Et pourtant, biologiquement parlant, je suis le 6e. Mais aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que je devienne l'aîné aujourd'hui. Quand il y a un problème, il m'appelle. Prie. Quand il y a ceci, prie. Quand il y a cela, il m'appelle. Et tout ce que je dis, ne se soumet pas à moi. Non, pourquoi? Et j'ai compris. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire qu'il y a des choses que vos parents ont eu à faire derrière vos dos. Il y a des actions que vos parents ont eu à causer derrière vos dos. Et ces choses-là vous ont liés. Jusqu'à aujourd'hui, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu fais, mais tu te rends compte que mais j'ai envie d'avancer, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient en fait. Malgré mes prières, malgré le jeûne que je fais, malgré mon assiduité à l'église, malgré ma constance en train de lire la parole de Dieu, mais ma vie ne décolle pas comme elle devrait décoller. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et Osée nous répond en disant ceci: parce que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Comme vous n'avez pas la connaissance sur une chose, c'est cette chose-là qui vous fait périr. Parce que comme on n'a pas la connaissance, on dit non, la chose nous fait périr. Et tu vas te poser des questions. La Bible dit que Dieu nous a donné une vie en abondance. Mais pourquoi je ne vis pas cette vie en abondance dans ma vie? Pourquoi je ne manifeste pas la nature de Dieu dans ma vie? Et pourtant Dieu a dit que je suis déjà béni en Christ. Pourquoi je ne vis pas de façon naturelle, de façon physique, cette bénédiction? Et pourtant Dieu m'a dit que je serai toujours la tête et non la queue. Mais pourquoi je suis toujours la queue? Et pourtant Dieu a dit. Dieu a dit qu'il n'y a point de femme stérile en Israël. En d'autres termes, ça veut dire qu'aucun enfant de Dieu, surtout les femmes ou les sœurs, ne peut être stérile. Mais pourquoi? Depuis que je prie, je suis toujours stérile. Est-ce que Dieu ment? Non. Alors pourquoi? Dieu m'a déjà délivré, m'a rendu libre au péché par exemple. Mais aujourd'hui, le péché continue à me dominer. Et pourtant Dieu m'a libéré du péché. Pourquoi aujourd'hui le péché continue à me libérer, à me dominer? Et aujourd'hui je deviens esclave du péché. Alors que Dieu m'a déjà délivré de ça. Mais comment ça s'est fait? Pourquoi je ne vis pas? Pourquoi je ne prends pas ça comme héritage? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi? Parce que Osée 4:6 dit que c'est le manque de connaissance. Et ce matin, Dieu veut délivrer la vie d'une personne ce matin. Ce que je vous dis là, c'est pas ce que j'ai prévu prêcher à l'église depuis la maison. Ce que j'ai prévu prêcher depuis la maison, c'est là. C'est dans Deutéronome, c'est là où je suis même pris Deutéronome pour ouvert pour prêcher. C'est pas ça. Parce que Dieu m'a dit non, dis ça.
sacrifié, on vous a livré dans un plateau, comme on a sacrifié la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et puis on a dit que toi, celle-là ou celui-là, sa vie, c'est qu'elle soit notre esclave. Et c'est quoi cet esclave? C'est cet esclave qui va porter toute une famille. C'est-à-dire que tu portes toute une famille sur ton dos. Toute une famille, tu portes sur ton dos. Malgré ton maigre salaire, tu n'arrives. C'est-à-dire que tu es obligé de te sacrifier, de travailler, parce que tu veux répondre aux exigences de tout le monde qui t'appelle pour dire qu'il y a un problème à gauche, il y a un problème à droite, il y a un problème au milieu, il y a un problème derrière. Tu es partout. Tu es en train de te diviser en 4 morceaux, en 5 morceaux pour répondre à toutes les exigences des gens qui te réclament. Et toi, tu penses que tu es en train de faire la bonne chose. Non, ce n'est pas la bonne chose que tu es en train de faire. C'est que tu es lié, tu es esclave. Et ils sont en train de prospérer. Et ils sont en train de réussir. Et toi, tu es toujours en train de te soucier de pour eux. C'est toi qui pars. C'est toi qui cours. C'est toi qui fais ceci. Toi qui fais cela. Et au final, tu te trouves paumé, fatigué, épuisé. Et puis tu n'as plus rien. Mais eux, ils avancent. Il y a d'autres. On les a dit. Son argent, elle doit payer les dettes. Elle travaille uniquement pour les dettes. En dehors de ça, son argent ne va servir à rien d'autre si c'est que pour les dettes. Donc voilà, tu gagnes 2000 euros, 1000, combien, je ne sais plus comment tu gagnes. Tu gagnes ça, pardon, aujourd'hui c'est au 4e, le premier. Et puis, le 5.